Et pour commencer cette émission, nous allons nous intéresser aux outils, les meilleurs outils à destination des juristes. Autour de moi, trois invités pour répondre à la question. Florence Cartereau, qui est directrice juridique de Soitec. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Jean-Pierre Hulmeau, qui est directeur général d'Eptic Software et vice-président régional pour l'Europe continentale chez Epic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Erwan Michel, directeur marketing de Septéo Solutions Avocat. Bonjour. Merci beaucoup à tous les trois. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Hulmeau, parce que bien sûr, vous pouvez présenter votre solution, mais surtout nous dire à quel point vous avez vu, quelle évolution vous avez vue dans l'utilisation des logiciels au sein des directions juridiques. Alors on est dans un domaine très particulier. Nous, on est une société américaine qui évolue dans le domaine de l'e-discovery depuis plus de 30 ans. Et donc en fait, on fait plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, 6 000 collaborateurs dans 18 pays. Et en fait, on a vu l'arrivée en fait de solutions technologiques qu'on a dû déployer chez nos clients pour pouvoir gérer un grand nombre de documents. Donc ça a été vraiment le premier, je dirais, catalyseur sur l'utilisation des solutions logicielles, puis de l'IA. L'IA est arrivée ensuite avec des solutions pour réduire la taille des documents à revoir. Et donc, c'est des solutions qu'on appelle TAR qui sont arrivées dans les années 2010. Et l'IA, maintenant, on arrive dans une troisième phase, donc je pense qu'on va en parler, qui concerne plus la partie IA générative. D'accord. Et mais en termes d'implémentation dans Oui. les entreprises, comment ça se passe? Est-ce que vraiment tout le monde se saisit de ces outils? Alors, oui et non, je dirais. On a des exemples, effectivement, Florence, on est l'illustration de directions juridiques qui saisissent de ces outils et qui implémentent, mais on a aussi vu un fort besoin d'accompagnement au niveau de l'implémentation des outils, de l'utilisation, avec des fonctions de support qui doivent être très importantes de notre côté pour en fait faire en sorte que ces outils soient adoptés par les directions juridiques. Juste avant d'avoir le cas concret de Florence, Erwan, Michel, est-ce que vous pouvez nous dire, là on a parlé d'IA, les outils, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est forcément des outils liés à l'IA? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont très utilisés dans toutes ces directions, vous qui accompagnez beaucoup de vos clients à ce niveau-là? Alors non. Heureusement, il existait des outils avant l'arrivée de l'IA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une démocratisation de l'IA qui se fait à la fois d'un point de vue technologique, culturel et d'avancée aussi de ce que permet de faire finalement d'un point de vue très concret l'IA. Aujourd'hui, non, heureusement, il existait des outils avant l'arrivée de l'IA. Typiquement, chez Septéo Solutions Avocat, ça fait 35 ans qu'on fournit des outils de gestion des cabinets d'avocats sur l'intégralité du workflow dans les cabinets. Et donc l'IA aujourd'hui est un catalyseur qui nous permet vraiment d'être un booster dans la performance, l'accompagnement, la productivité. En tout cas, c'est le prisme qu'on a pris chez Septéo Solutions Avocat. Et puis il y a bien d'autres solutions qui utilisent l'IA comme un vrai apport technologique permettant d'aller plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Florence Carteres, peut-être rappeler ce que fait Soitec et aussi quels outils vous utilisez au sein de votre direction. Alors, Soitec, c'est l'un des leaders des substrats intelligents dans le monde des semi-conducteurs. Donc, on fabrique en fait un substrat qu'on vient poser sur une plaque de silicium et sur lesquelles les puces électroniques vont être gravées. On est le champion français dans ce secteur d'activité. Et donc, nous, aujourd'hui, on utilise, alors depuis longtemps, une Contratech, évidemment, avec tout le processus de suivi du workflow du contrat, de l'identification des risques jusqu'à sa phase d'approbation. Et cet outil est couplé avec un outil de signature électronique. Hein. Ça, c'est quelque chose je pense, qui s'est globalisé pendant le Covid. On a tous eu besoin d'implémenter ce type d'outil qui n'est pas intrinsèquement un outil d'IA, je pense. Et aujourd'hui, évidemment, on s'intéresse à tous les outils que l'IA nous amène, plus ou moins matures, mais qui vont nous permettre de gagner du temps sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, avec l'ambition justement de pouvoir repositionner le rôle du juriste sur un rôle vraiment de partie prenante à l'activité, au business, avec l'espoir que cette IA nous aide à être ce juriste augmenté qui va pouvoir justement se réorienter sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et laisser à l'IA le soin d'effectuer ce travail plus répétitif et où l'intelligence humaine n'a pas besoin d'être trop utilisée.
Là, vous avez pointé, vous avez touché du doigt la question, je pense, qui fait bondir de nombreuses personnes quand on parle d'outils IA, c'est la question de l'humain. Justement, vous avez pour vision, enfin, est-ce que vous confirmez que ces outils-là ne vont pas remplacer l'humain? Oui, alors c'est une crainte répétée souvent chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces outils permettent de réaliser des tâches plutôt simples et faciles. Et donc, en effet, il y a une crainte, je pense, chez certains jeunes quant à au devenir de leur fonction de juriste, enfin, en tous les cas, de junior. Et là-dessus, moi, j'ai à titre personnel aucune crainte. Je pense qu'au contraire, même les fonctions des jeunes juristes vont bénéficier de l'apport de ces outils. Je pense que d'abord, ils vont pouvoir se les approprier peut-être plus facilement que les plus anciens. Et puis, se recentrer aussi sur l'apprentissage d'un métier nouveau, d'une fonction nouvelle, parce c'est vraiment une révolution qui est en train de s'opérer à travers tous nos métiers du droit. Et ils vont pouvoir justement construire le métier du juriste de demain, qui va être un métier, je pense, qui va être beaucoup plus au cœur de la stratégie de l'entreprise ou bien même du cabinet d'avocats, vraiment pouvoir agir sur des sujets beaucoup plus structurants, beaucoup plus impactants. Jean-Pierre Humon, justement, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises pour les rassurer, pour les accompagner dans cette appréciation de ces nouveaux outils? Alors effectivement, c'est quelque chose même qu'on avait un petit peu minimisé quand on a eu notre approche logicielle chez Epic, éditeur de services depuis 30 ans. On a eu des solutions logicielles du marché et on s'est rendu compte qu'en fait, l'appropriation pouvait être compliquée au niveau des entreprises. Donc, plusieurs choses. Un, on a créé une solution logicielle hyper simple, qui s'appelle Epic Discovery, qui permet en 2 heures de formation de très vite manier l'outil. En plus, on a mis en place des structures de conseil et de support. On a mis une pratique Legal Operations pour accompagner les directions juridiques. Et donc ça, c'est vraiment très important pour nous d'automatiser des tâches chronophages, comme disait Florence, et aussi simplifier en fait l'utilisation des logiciels. C'est extrêmement important, certainement encore plus au niveau des directions juridiques. Erwan Michel, vous pensez que, enfin, en tout cas, les retours que vous avez, est-ce qu'ils jugent que c'est indispensable d'avoir ces outils? C'est quelque chose par lesquels aujourd'hui on est obligé de passer? Alors nous, on en est convaincus. Notre objectif, c'est de convaincre justement les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, on se dit que 50% des cabinets d'avocats ne sont pas équipés d'outils déjà pour gérer l'activité du cabinet, que ce soit de la partie documentaire du cabinet, mais également de la partie facturation, puisqu'un cabinet d'avocats est une entreprise à part entière avec un enjeu bien évidemment de développement et de rentabilité également. Donc aujourd'hui, oui, on en est convaincu. L'objectif, c'est clairement d'accompagner les avocats, nous, dans la digitalisation des cabinets. Derrière ça, nous, on a un mantra, c'est libérer l'avocat de ses contraintes. Et donc, finalement, derrière la libération de ce temps-là, c'est comment est-ce qu'on lui redonne justement un avantage concurrentiel en se concentrant sur son client étant lui-même vecteur de business. Donc, c'est en tout cas notre mantra depuis 35 ans et c'est comme ça qu'on développe aujourd'hui nos activités, que ce soit avec de l'IA ou sans IA. Bien évidemment, l'arrivée de l'IA, encore une fois, est un booster, je dirais, dans le gain de productivité, les gains de temps qu'on peut avoir, la réduction des risques. Et ça va dans la logique qu'évoquait Florence, avec accompagner également ces cabinets avec une notion de juriste augmenté, d'aller plus loin, plus vite et de façon plus sécurisée. Et de ce que vous voyez, lesquels sont les plus utilisés ou du moins quel serait le besoin, enfin, quels outils ils utilisent le plus pour répondre aux besoins majeurs? Alors aujourd'hui, un cabinet d'avocats a pléthore de besoins qui ne sont pas tous nécessairement couverts par une même solution logicielle. Nous, on a pris le parti d'orienter l'IA sur des gains de productivité. Donc, on va accompagner le cabinet dans la création automatisée de ces dossiers à travers des pièces, que ce soit des assignations, des requêtes, par exemple. Un avocat qui pouvait passer 20 minutes à créer un dossier, maintenant le fait en 1 minute. Voilà, donc il y a un gain de temps qui est mesurable, qui est là et qui a été constaté. Ça va être ensuite de s'intégrer dans un écosystème. On a pris le parti, par exemple, chez Septéo Solutions Avocat, de s'intégrer à l'écosystème Microsoft, ce qui permet à l'avocat, le juriste dans son ensemble, de travailler avec ses outils du quotidien et de profiter de la puissance de notre IA rattachée
du coup à son outil de gestion. Et un autre exemple, par exemple, le chat conversationnel, ce qu'on a plutôt tendance à connaître et maîtriser avec les technos qui se sont démocratisés avec l'IA générative. C'est comment est-ce qu'on vient contextualiser un échange qu'on peut avoir avec un agent conversationnel pour pouvoir répondre à des questions et accéder plus facilement à l'information. Jean-Pierre Hulmeau, comment est-ce que vous travaillez pour penser les besoins du futur? J'imagine que c'est une question qui doit être prégnante au sein de votre entreprise. Oui, tout à fait. On a la chance d'être au contact de nos clients tous les jours, en fait, avec 6000 collaborateurs. Donc, on a une origine société de service. Donc, on est présent dans de nombreux pays. Donc, on a vraiment une grande proximité. Et en fait, l'utilisation d'outils du marché nous a permis de se poser la question, est-ce qu'on peut faire une solution simple, utilisable par la direction juridique, et en fait de recréer une triptyque ou créer une triptyque entre avocats, direction juridique, donc société, et puis aussi nous en tant que fournisseurs de services. Donc c'est vraiment d'être proche des matters, font des cas en fait, de nos clients. Voilà, exactement. Florence, est-ce que vous formez vos équipes face aux risques aussi qui peuvent, on a parlé de chat, etc. Effectivement, il y a des données parfois qu'on ne veut pas divulguer. Est-ce que vous formez vos équipes à ce niveau-là? Oui, alors de toute façon, avant de décider de choisir tel ou tel outil, on va évidemment faire une analyse et notre direction informatique et cybersécurité est systématiquement sollicitée et doit donner évidemment son accord pour le choix d'une solution sécurisée. C'est un passage obligé, nécessaire et obligé, puisqu'il y a beaucoup de ces outils qui sont en mode SaaS, qui impliquent effectivement qu'on télécharge nos données sur leur serveur. Et ces outils-là, du coup, posent des questions de risque évidents. Donc, si on fait le choix de ces outils-là, on va forcément former nos équipes à ne pas mettre des données sensibles, des données confidentielles de l'entreprise. On va les utiliser pour des besoins qui n'impliquent pas qu'on ait à télécharger des données sensibles. On va être aussi vigilant sur le code de déontologie de l'outil, c'est-à-dire savoir comment l'outil a été entraîné, avec quelles informations il a été entraîné. C'est évidemment très important. Et puis, on l'a évoqué sur notre table ronde, le sujet évidemment de la conformité à la RGPD, hein, la gestion des données personnelles. De la même manière, il faut que l'outil qu'on va choisir présente des garanties, toutes les garanties nécessaires pour conformité à la RGPD. Erwan Michel, est-ce que de ce que vous voyez, il y a un fort budget qui est alloué à ces outils, mais aussi la formation, etc. Est-ce que ça représente un investissement important de la part de ces cabinets, dans cette direction? Alors aujourd'hui, c'est un investissement. Mécaniquement, puisqu'on investit dans un outil, mais je pense que c'est un investissement qu'il faut aussi voir sur les personnes. On en parlait avec Florence et Jean-Pierre. Il y a une nécessité, je pense, de travailler aussi l'attractivité des entreprises vis-à-vis d'un marché. Et donc, pour ça, oui, c'est un investissement à la fois sur les people, à la fois sur les outils. Aujourd'hui, ce qu'on travaille beaucoup, c'est de montrer aussi qu'il y a un retour sur investissement, finalement. Investir sur tel outil, il y a des gains de temps, il y a des gains de productivité, il y a des risques qu'on espère de plus en plus réduits, que ce soit avec de l'IA ou sans IA. Je pense que tous ces apports aujourd'hui sont des vecteurs supplémentaires de décision qui doivent permettre à une direction juridique ou à un cabinet d'avocats de s'outiller correctement et de façon sereine, et ce, dans le respect des différentes réglementations qu'on peut avoir d'un point de vue sécuritaire. Bien, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir apporté votre analyse sur les outils, voilà, qui sont à destination des juristes. Je rappelle que Jean-Pierre Hulmeau, vous êtes directeur général d'Epic Software et vice-président régional pour l'Europe continentale d'Epic. Florence Cartereau, vous êtes directrice juridique groupe de Soitec. Et Erwan Michel, vous êtes directeur marketing de Septeo Solutions Avocat. Merci beaucoup à tous les trois.